du jour. Et je donne la parole à Monsieur Ramiz Alakbarov. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité. L'exposé d'aujourd'hui se focalise sur le rapport trimestriel du secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 2334, telle que communiquée aux membres du Conseil la semaine dernière. Depuis la date butoir du 12 juin, pour le rapport écrit, la situation en Israël et dans le territoire palestinien occupé à Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, est restée instable. Les frappes israéliennes et les opérations militaires d'Israël se sont poursuivies dans l'ensemble de la bande de Gaza, ce qui a provoqué davantage de victimes et ce qui fait que le nombre de personnes tuées depuis le cessez-le-feu est de plus de 1000, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les forces israéliennes continuent d'élargir le périmètre de leur contrôle territorial à Gaza et cela fait augmenter le nombre de zones où il faut des opérations humanitaires. Israël a affirmé qu'elle contrôle actuellement environ 70% de la bande de Gaza. Cela réduit l'espace disponible pour les civils. Les Palestiniens à Gaza sont concentrés dans des zones de plus en plus limitées et vivent dans une situation d'insécurité et de violence. Comme le coordinateur des secours d'urgence l'a dit au Conseil le 18 juin, depuis l'adoption de la résolution 2803 du Conseil de sécurité, il y a eu certaines améliorations de la situation humanitaire à Gaza. La proportion de familles qui ont faim a baissé, passant de 92 à 36%, et les humanitaires ont pu renforcer la fourniture d'eau, de soins de santé et de services d'éducation. Mais comme le secrétaire général adjoint Fletcher l'a dit, la résolution 2803 et le plan complet doivent déboucher sur beaucoup plus de résultats. Les besoins à Gaza restent considérables, les conditions d'assainissement restent alarmantes, 70% de la population manque d'abris qui leur permettrait de vivre dans la dignité. Les humanitaires continuent de faire face à des contraintes persistantes alors qu'ils mènent leur travail essentiel. Je suis vivement préoccupé par les signalements d'intimidation dans le contexte des manifestations à Gaza le 26 juin. Les civils doivent pouvoir exercer leurs droits pacifiquement, sans crainte, et doivent être protégés à tout moment. Les besoins, les préoccupations, les aspirations légitimes de la population de Gaza doivent être prises en compte par la pleine mise en œuvre de la résolution 2803, avec notamment le désarmement du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza, le retrait des forces de défense israéliennes et le déploiement de la force de stabilisation internationale. Le transfert de la responsabilité de gouvernance au Comité national pour l'administration de Gaza, en coordination avec l'autorité palestinienne. L'ONU est prête à appuyer le comité pour fournir des services publics fondamentaux et jeter les bases de la reconstruction pour rétablir la dignité, améliorer les conditions de vie et fournir de l'espoir pour l'avenir. Je me félicite de la visite conjointe de la semaine dernière à Gaza du patriarche orthodoxe grec et du patriarche de Jérusalem. Dans le contexte actuel de privation et de souffrance, leur visite envoie un signal de paix, de tolérance et de dignité pour toutes et tous qui arrivent à point nommé. Dans le même temps, la situation en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, a continué de se dégrader. Les activités militaires israéliennes se poursuivent dans les camps de réfugiés de Jenin et Tulkarm, dans le nord de la Cisjordanie et autour de ces camps, ce qui a provoqué l'évacuation et le déplacement de familles palestiniennes, y compris les familles de réfugiés. Ces activités, y compris les signalements de création d'un poste militaire israélien à Jenin, restent une source de vive préoccupation, car cela se produit dans la zone A, qui relève du contrôle civil et de sécurité de l'autorité palestinienne. Le 17 juin, les autorités israéliennes auraient approuvé l'extension d'un bâtiment utilisé en tant que yeshiva et dans la zone H2 de Hébron. Cette approbation a suivi le transfert de l'autorité de planification de la municipalité d'Hébron vers l'administration civile israélienne conformément à la décision du cabinet de sécurité israélien le 8 février. Hier, le 28 juin, une levée de l'indemnité a été
émise par le ministère des Finances israélien permettant des relations bancaires entre les banques israéliennes et palestiniennes qui ont été prorogées de 2 semaines jusqu'au 12 juillet. Le 14 juin, le président Abbas a émis un décret amendant la loi générale sur les élections. Le décret a accru le nombre de sièges au Conseil législatif palestinien, fait baisser le seuil électoral pour obtenir des sièges et exige qu'il y ait au moins une femme parmi les 3 candidats pour 3 candidats sur la liste. Ce décret est également un engagement à tenir des élections présidentielles en 2027. Permettez-moi maintenant de souligner certaines des observations du secrétaire général qui émanent du rapport sur la mise en œuvre de la résolution 2334. Je réaffirme la condamnation ferme du secrétaire général concernant l'expansion sans relâche et l'accélération des colonies israéliennes en Cisjordanie. Cette évolution ancre encore davantage l'occupation illicite israélienne et menace la viabilité d'un État palestinien souverain, contigu et indépendant. Toutes les colonies israéliennes et les infrastructures connexes n'ont aucune validité juridique et représentent une violation flagrante du droit international. Cela doit cesser immédiatement. Je suis vivement préoccupé par les mesures prises par les autorités israéliennes pour mettre en œuvre un cadastre officiel dans la zone C. Il y a un grave risque que cette décision facilite l'expansion des colonies et l'ancrage de cette occupation illicite. Je suis également préoccupé par les mesures au sens plus large dont le but est d'approfondir le contrôle territorial et administratif israélien en Cisjordanie. En plus de la menace d'annexion qui n'aura aucune validité juridique, ces mesures transforment de manière constante les réalités géographiques et démographiques en Cisjordanie et minent les perspectives de la solution des 2 États. L'escalade des violences et des tensions en Cisjordanie est une source de vive préoccupation. Je condamne toutes les violences contre les civils, y compris les actes de terrorisme. Je me fais l'écho du secrétaire général qui exprime ses préoccupations concernant les attaques de colons qui persistent et s'intensifient. Je suis également vivement inquiet face aux attaques en cours commises par des Palestiniens contre des Israéliens. Tous les responsables doivent rendre des comptes. À l'instar du secrétaire général, je tire la sonnette d'alarme concernant l'ampleur du déplacement des Palestiniens en Cisjordanie. La violence des colons, les restrictions d'accès, les démolitions et les opérations de sécurité prolongées ont provoqué la crise de déplacement la plus grave en Cisjordanie depuis 1967. Je suis navré par tous les cas dans lesquels des responsables ont glorifié la violence et se sont lancés dans des provocations dangereuses, dans des propos incendiaires. Toutes ces incitations à la violence doivent cesser immédiatement. Je partage les préoccupations du secrétaire général concernant les menaces pour ce qui est du statu quo des sites sacrés à Jérusalem. Le statu quo doit être respecté conformément au rôle spécial et historique du royaume hachémite de Jordanie. Je me fais l'écho du secrétaire général qui condamne dans les termes les plus fermes la décision des autorités israéliennes d'établir des installations militaires dans le complexe de Sheikh Jarrah de l'UNRWA à Jérusalem-Est. J'exhorte le gouvernement d'Israël à revenir sur cette décision et à permettre aux Nations Unies de revenir au complexe de Sheikh Jarrah. J'exhorte les États membres à continuer de soutenir politiquement et financièrement l'UNRWA. Malgré le cessez-le-feu annoncé il y a 8 mois, Gaza fait toujours face à des incertitudes profondes et des souffrances humaines considérables. Je condamne les tueries de civils à Gaza, y compris des femmes et des enfants qui sont également blessés. Je suis vraiment préoccupé par les appels croissants à reprendre des hostilités généralisées à Gaza. Ce serait désastreux pour le peuple palestinien à Gaza, pour les Israéliens et toute la région. Je partage les vives préoccupations du secrétaire général concernant la situation humanitaire à Gaza. J'appelle toutes les parties à faciliter le passage complet, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire. La fourniture d'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme monnaie d'échange. Je me félicite de l'engagement continu de la communauté internationale à soutenir l'autorité palestinienne et faire avancer les mesures concrètes en vue de la réalisation de la solution des 2 États. J'exhorte la communauté internationale à continuer d'épauler l'autorité palestinienne afin de renforcer ses capacités de gouvernance, de mettre en œuvre des réformes et de faire face aux défis budgétaires alors que la paix se prépare à prendre ses pleines responsabilités à Gaza conformément à la résolution 2803 du Conseil de sécurité. À l'instar du secrétaire général, je réaffirme l'engagement ferme de l'ONU à soutenir les Palestiniens et les Israéliens pour mettre un terme à l'occupation et régler le conflit conformément au droit international, aux résolutions pertinentes des Nations Unies et aux accords bilatéraux en vue de la réalisation de la solution des 2 États, Israël et un État palestinien
pleinement indépendant, démocratique, contigu, viable et souverain, dont Gaza ferait partie intégrante, donc 2 États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité dans le cadre de frontières sûres et reconnues sur la base des lignes d'avant 1967 avec Jérusalem en tant que capitale des 2 États. Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre aimable attention. Je remercie Monsieur Alakbarov des informations qui nous ont été présentées.